Dans l'intervalle, et pour soulager immédiatement les populations, j'ai procédé à la mise en place d'un plan d'urgence en eau et en électricité, respectivement par la réalisation de forages et la construction de 2 centrales thermiques à gaz, l'une à Libreville dont la construction est achevée et la seconde à Port-Gentil dont les travaux doivent démarrer incessamment. Mes chers compatriotes, à 5 mois des échéances relatives à l'organisation de la CAN, il nous faut maintenant consolider les avancées significatives qui ont été observées depuis que nous avons mis en place les structures telles l'ANGT et le COCAN, qui nous ont permis d'améliorer nos capacités de gestion et de suivi des projets par la rationalisation des coûts, une meilleure organisation, un bon partage des rôles entre les différents acteurs dans un cadre plus fluide et transparent. Je souhaite que cette CAN soit celle de tous les Gabonais et que tous nous puissions dire avec enthousiasme et fierté: j'accueille la CAN, j'accueille l'Afrique et le monde. Je suis convaincu que tous ensemble, nous réussirons à faire de cet événement une opportunité unique de montrer à nos frères africains et au monde entier le visage nouveau et les multiples facettes du Gabon émergent, dont l'une, la plus visible, réside en la préservation permanente de la propreté et la salubrité de notre environnement, de nos quartiers, comme le sont nos villages, par l'implication citoyenne quotidienne de chacun et de tous. Je multiplierai autant de fois qu'il le faudra mes appels à rallier toutes les énergies, car le Gabon est le Gabon de toutes les Gabonaises et de tous les Gabonais, d'ici ou d'ailleurs, soucieux de notre devenir commun. Toutes et tous, nous devons nous impliquer et participer à la construction d'un avenir radieux qui aura un impact direct sur la vie et le quotidien de tous, aujourd'hui, et des jeunes générations demain. Les réformes entreprises le sont pour vous, pour nous, Gabonaises et Gabonais, et non pas pour les réformes elles-mêmes. Elles le sont pour tous les citoyens, sur toute l'étendue du territoire, comme en attestent les séjours provinciaux et conseils de ministres décentralisés, qui sont désormais inscrits dans le rituel et le calendrier républicain. Elles le sont pour que chacun d'entre vous ait plus d'opportunités et puisse vivre réellement en confiance, une confiance au présent et en l'avenir. En nous mobilisant dans l'effort, nous pouvons être rassurés que notre travail collectif portera ses fruits. La construction et l'émergence d'un pays, à l'instar d'une maison, d'une usine, d'une école, d'un hôpital, d'une autoroute, d'un pont ou d'un immeuble, prend nécessairement du temps et peut emprunter des chemins non linéaires. Mais ce qui importe, c'est la réalisation des projets dans des délais et coûts raisonnables avec les standards de qualité requis et le respect des règles de l'art. À titre d'illustration et tirant les leçons du fonctionnement actuel du chemin de fer transgabonais, j'ai instruit le gouvernement de procéder à la révision de la concession pour plus d'efficience et de réponse aux besoins des usagers, tant industriels que particuliers. Les négociations ainsi entamées avec Eramet Comilog ont abouti à un accord qui témoigne de la volonté de l'État de pérenniser l'outil et les infrastructures ferroviaires, de les moderniser et de les aligner à la nouvelle vision de l'émergence. Des promesses, à l'instar de ce qui a été signé le 16 août 2010, soit pratiquement 1 an jour pour jour, se concrétisent sous nos yeux dans la zone économique spéciale de Nkok et à travers d'autres projets en investissement direct étranger, tels la palmeraie de Kango d'une superficie de 7000 hectares. Tous ces projets d'envergure, à l'horizon 2012,
vont offrir à nos compatriotes un éventail de plus de 20 000 emplois directs et indirects à terme. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, investis de votre confiance et ayant en charge la conduite de notre édifice collectif, je voudrais, en cette veille de fête nationale, appeler chacune et chacun de vous à jouer son rôle et sa partition dans cette admirable symphonie du Gabon émergent en chantier. Cette fête est d'abord celle des anciens combattants, de notre valeureuse armée et de notre jeunesse à la fois si ambitieuse et courageuse. L'expérience des uns, catalyseur du savoir-faire, le dynamisme des autres, insufflant l'énergie souhaitée dans un élan patriotique unitaire, donne des raisons d'avoir foi en notre présent, mais surtout en notre avenir. Je ne saurais passer sous silence le rôle discret, efficace, permanent de la femme gabonaise, âme et pilier de la cellule de base qu'est la famille dans cette quête du mieux-être. Il en est de même de tous nos partenaires, pays et institutions sans exclusive, et aujourd'hui diversifiés, qui s'engagent avec nos partenaires historiques, à nos côtés, pour relever tous nos défis de développement économique et social dans la démocratie, la concorde et la cohésion. Je voudrais donc, à votre nom à tous, et à mon nom propre, remercier tous les pays frères d'Afrique et du monde entier qui nous ont manifesté et renouvelé à cette heureuse occasion leur amitié à travers leurs messages. C'est le lieu de leur exprimer dans un élan confondu notre gratitude pour leur confiance, leurs encouragements, leur accompagnement multiforme dans le respect mutuel et la prise en compte de nos intérêts respectifs. Puisse le Gabon continuer à jouer son rôle pleinement, à sa mesure, mais efficacement en Afrique et dans le monde. Puisse Dieu, en ce mois béni de Ramadan, et au lendemain de l'Assomption, répandre ses multiples grâces sur notre pays et sur chacune et chacun de vous, où que vous soyez et qui que vous soyez. Bonne fête nationale à chacune et à chacun d'entre vous.